Chers amis, aujourd'hui, dans la citadelle du savoir, nous allons explorer le ciel des pharaons. Débutons notre périple sur Terre, aux pyramides de Gizeh, construites par les pharaons de l'ancien empire, Khéops, Képhren et Mykérinos. Les pyramides sont alignées avec le nord géographique, avec seulement 3 degrés d'erreur pour la grande pyramide de Khéops, un exploit au vu de la taille du bâtiment pour l'époque. Descendons à présent 1000 km au sud, au temple d'Abou Simbel, construit par Ramsès II au bord du Nil, où, à chaque équinoxe, 2 fois par an, les rayons du soleil viennent frapper le Saint des Saints où siège Ramsès II, entouré de 2 représentations d'Amon-Ra. Le reste de l'année, le sanctuaire est plongé dans l'obscurité. Un peu plus au nord, au grand temple de Karnak à Luxor, connu pour sa magnifique salle hypostyle aux 134 colonnes sculptées et pour certaines encore peintes, à chaque équinoxe, depuis le règne du roi Sésostris Ier, le soleil vient frapper de ses rayons l'entrée au bélier. Ainsi, l'architecture égyptienne était empreinte de leur savoir astronomique. Cependant, avant de comprendre d'où leur venait cette science, intéressons-nous d'abord à la structure du ciel à l'époque. Dans le ciel de l'hémisphère nord, que nous connaissons, l'axe de rotation de la Terre est quasi parfaitement aligné avec l'étoile polaire. Comme la Terre tourne, cela nous donne l'illusion, quand on est sur Terre, que les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, l'axe de rotation de la Terre bouge. Ainsi, il y a 4000 ans, il n'était pas du tout aligné sur l'étoile polaire, pointée ici par la flèche blanche. Cela signifie que les étoiles tournaient autour d'un autre point, et donc les pharaons voyaient un ciel qui était différent du nôtre. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les théories expliquant que les pyramides ont été construites par les extraterrestres ou représentent un alignement avec d'autres points du globe basés sur les alignements stellaires d'aujourd'hui sont en réalité complètement fausses. Les pharaons distinguaient 2 cieux. D'abord, le ciel du nord, à l'intérieur du cercle, comprend les étoiles qui ne connaissent pas la destruction. Il s'agit des étoiles qui restent en permanence dans le ciel. Le ciel du sud, quant à lui, comprend les étoiles qui se couchent à l'ouest et qui se lèvent à l'est. En fait, il pensait que les étoiles mouraient et renaissaient. Par exemple, sur cette peinture de sarcophage, on retrouve à gauche une représentation du ciel du nord avec la grande ours. À droite, on a le ciel du sud avec l'homme qui marque la constellation d'Orion et la femme, l'étoile Sirius. Sirius était extrêmement importante pour les anciens Égyptiens. Elle servait à marquer la nouvelle année. La constellation d'Orion, quant à elle, pouvait marquer des saisons. D'ailleurs, sur ce calendrier retrouvé au temple de Der el-Bahari, où on voit des mois représentés, figure la constellation d'Orion avec l'étoile Bételgeuse en haut d'un triangle. Cela signifie que cette année, le point le plus élevé atteint par l'étoile Bételgeuse correspondait au changement entre 2 saisons. Cet événement a pu être daté. Il s'agissait de la nuit du 14 au 15 novembre de l'année 1463 avant Jésus-Christ. Mais revenons à ce que je vous disais sur le ciel du sud. Chaque nuit, des étoiles disparaissent à l'ouest pour renaître à l'est. Aussi, du fait du mouvement de la Terre et des saisons, il arrive que des étoiles disparaissent pendant toute une saison. Il pensait que les étoiles étaient avalées par la déesse Nout. Elles transitaient dans son corps, puis renaissaient la saison suivante. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur leur mythe de création du monde, mais retenons simplement que la déesse Nout était leur représentation de la voûte céleste. Certains auteurs aiment voir en elle la Voie lactée. Chaque soir, des observateurs se plaçaient en haut des temples et scrutaient attentivement les étoiles. Ils mesuraient leur position à l'aide de 2 instruments de visée appelés le bey et le meket. Certaines de ces tables astronomiques nous sont parvenues. Ici, chaque colonne représente une décade, c'est-à-dire un jour tous les 10 jours. Cette durée de 10 jours était choisie en fonction du lever des étoiles. Les lignes, quant à elles, représentent les heures de la nuit. Ainsi, cette étoile se lève à la première heure de la première décade. À la décade suivante, elle se lèvera à la 2e heure. En fait, il considérait que le lever des étoiles se décalait d'1 heure tous les 10 jours. Sur cette autre table astronomique, on peut lire le moment de la nuit où les étoiles seront à leur point le plus haut. Mais revenons au ciel du nord, celui dont les étoiles ne se couchent jamais. Il y a 2 principales constellations, la petite
et la grande ourse qui était symbolisée par une patte de taureau. Selon une ancienne légende, Seth, le dieu du chaos transformé en taureau, tua Osiris d'un coup de patte. Pris de colère, Horus l'anéantit à son tour, lui trancha la patte qu'il plaça dans les cieux. Mais sa vengeance ne s'arrêta pas là. Après avoir placé la patte dans les cieux, il demanda à Taouret, la déesse hippopotame, de la tenir attachée avec une corde afin qu'elle ne puisse plus naviguer parmi les étoiles. C'est pour ça que la grande ourse reste pendant toute l'année dans le ciel visible. Une version plus complète du zodiaque pharaonique a été retrouvée au temple d'Hathor, à Dendera. On y voit tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo. D'abord, en bleu, les 4 déesses qui portent le ciel représentent les points cardinaux. En vert, il y a 36 figures. Elles représentent les décans, vous savez, ces étoiles qui se lèvent tous les 10 jours. En bleu, on retrouve les constellations, avec au centre, bien sûr, la patte de taureau tenue par l'hippopotame. Plus en périphérie, on distingue une petite chienne. C'est la constellation du chien à laquelle appartient l'étoile Sirius. Petite curiosité, l'étoile Sirius chez les pharaons, comme je vous l'ai dit, marquait le début de la nouvelle année. C'était au mois de juillet. Chez les Romains, la petite chienne se disait canicula. Et oui, le mot canicule que l'on utilise aujourd'hui fait directement référence aux fortes chaleurs qui suivaient le lever de l'étoile Sirius à l'horizon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le contenu de la chaîne si vous avez trouvé cela intéressant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, comment fabriquer un rouleau de papyrus.